nous commençons à ignorer ce que nos aïeux ont vécu, ce que nos ancêtres ont vécu. Et aujourd'hui, ils sont vraiment rares. Le vieux sage que vous pouvez contacter, leur parler, savoir ce qui a été il y a quelque temps. Surtout aussi avec le contexte. La situation des conflits, nous sommes en train de perdre même les personnes références qui peuvent nous léguer cette histoire-là. Et moi, j'ai dit, il y a risque en demeure. C'est qu'il va arriver un moment où on ne trouvera plus de gens qui vont devoir nous dire ce qui a été. Et moi, je me suis dit, on peut capitaliser le peu de ressources que nous avons déjà aujourd'hui, avoir un cadre où on peut chaque fois inviter ces gens qui nous expliquent, que nous enregistrions ce qu'ils disent pour que autant d'années après, que nous soyons à mesure de rapporter ce que nous avons appris des autres. Alors, je me suis dit, il faut que nous ayons un cadre. Un cadre où on va rassembler tous les passés historiques que nous avons connus. Et que les jeunes gens, la nouvelle génération, trouvent un cadre où on peut se ressourcer. Si on veut avoir de l'information sur ce que nous avons vécu par le passé, qu'il y ait un cadre vers où on peut s'orienter et poser des questions et avoir la vraie information sur ce que nous avons vécu il y a autant d'années. Parce qu'aujourd'hui, vous pouvez poser des questions des jeunes gens de Walikale. Est-ce que vous avez connu la traite négrière? C'est difficile que vous trouviez des jeunes qui vous parlent de cette situation. Et pourtant, déjà vers 1876, c'est l'arrivée des Arabes en provenance du Maniema. Ils arrivent à Walikale et ils commencent à tracasser les paisibles citoyens, à